Alors, on va continuer sur le thème de est-ce que les baptismes peuvent être baptisés du Saint-Esprit. Alors, on va regarder ça. Il y a déjà 2 capsules qui ont été faites que je vous encourage à aller voir. Sinon, vous avez la difficulté à vraiment bien comprendre. Donc, on y arrive aujourd'hui à la 3e capsule. Alors, comme on a déjà dit, le livre que j'ai montré, précisait que, selon lui, on pouvait être sauvé, mais sans avoir le baptême de l'Esprit ou sans recevoir l'Esprit. C'est ça. Alors, on a déjà débuté sur la question du salut. Qu'est-ce que c'est le salut vraiment? Puis là-dedans, on a vu que dans le salut, évidemment, il y avait la nouvelle naissance, hein. Ça fait partie du salut, hein, qui nous est donné. Alors, peut-on être né nouveau, c'est la question, sans avoir l'Esprit, hein, c'est ça, sans être baptisé de l'Esprit. Alors, on va regarder cela, cette question-là, et on va voir que la nouvelle naissance est intimement liée au Saint-Esprit. Euh, donc, dans Jean 3, hein, on connaît bien ces passages-là. Jean 3, 3. Alors, bon, c'est avec Nicodème, hein. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut, hein, c'est ça, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est clair qu'il s'agit d'une naissance de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est une naissance de l'esprit. Alors, le Saint-Esprit avait déjà fait ses preuves avec Jésus, hein, qui s'est incarné. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus, qui l'a placé dans le ventre de Marie, en tout cas, euh, c'est par le Saint-Esprit que Jésus s'est incarné. Ça, on sait cela aussi. Euh, Concernant la nouvelle naissance qui nous vient du Saint-Esprit, c'est clairement dit aussi dans Tite chapitre 3, verset 5. Ça dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération. Donc ça, on va y revenir sur ça, cette expression-là, spécialement quand on va parler du baptême de l'Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc ici, le Saint-Esprit est responsable du renouvellement, du renouveau. Alors, ça a pas mal la connotation là, de naître de nouveau, hein, dans ce passage-là aussi. Donc, on voit que le Saint-Esprit est responsable de ça. Dans l'Ancien Testament, déjà, c'était déjà dit, hein, on va aller voir dans Jérémie 31, Jérémie 31, ça avait été annoncé, hein, que le cœur nouveau et tout ça, c'était donné par le Saint-Esprit. Donc, ça ne parle pas de la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament vraiment, mais ça parle du cœur nouveau, en tout cas, hein, de la régénération, ça en parle. Alors, Jérémie 31, verset 31, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais
avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Hein, ça parle le régime nouveau de l'esprit dans le Nouveau Testament. Hein, c'est rattaché à ça. Donc, les nouvelles lois de l'esprit en nous. Alors, je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ah, ici, cette idée d'avoir la loi de Dieu dans notre cœur, hein, et ce qui fait de nous le peuple de Dieu réellement, c'est rattaché au pardon des péchés. Donc, ce n'est pas dit spécialement ici, dans ce passage-ci, que c'est le Saint-Esprit qui est responsable justement de cette nouvelle, on pourrait dire, attitude, hein, qui est d'avoir la loi de Dieu en nous. On sait bien que c'est par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Mais on va aller voir maintenant un passage qui le dit clairement dans l'Ancien Testament. On va en voir deux là. Ézéchiel 11, versets 19 et 20. Ça dit, c'est ça, hein, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors ça c'est clair. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. OK, donc on voit ici un nouveau cœur, un cœur de chair, et qui va être le produit d'un esprit nouveau. Donc, ici, on voit bien l'allusion à l'Esprit de Dieu, hein, qui fait tout cela, là, qui donne ce nouveau cœur-là. Hein, l'apôtre Paul va parler de la circoncision du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. On verra ça plus loin, pas aujourd'hui, plus loin dans notre étude. Ézéchiel, maintenant, 36, versets 26 à 28. Alors, donc on voit Dieu promet un nouveau cœur avec les lois de Dieu à l'intérieur, un cœur de chair, et que c'est un esprit nouveau. Hein, alors, il répète cela dans Ézéchiel 36, verset 24, on peut commencer à 24. Je vous rassemblerai, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Ça, c'est vraiment l'Église. Hein. Ça va être pour Israël aussi plus tard, mais ça s'est accompli, elle est avec l'Église. Aussi, et je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure. Hein. Quand une naître d'eau et d'esprit, c'est tiré de ce passage-là. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous, hein, là c'est non seulement ici l'œuvre du Saint-Esprit, hein, mais c'est aussi je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc ici, la nouvelle naissance consiste aussi à recevoir un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
Donc, c'est très, très clair qu'avec la nouvelle naissance, le cœur nouveau, hein, eh bien, ça comprend non seulement un esprit nouveau, mais ça comprend le Saint-Esprit qui vient en nous, hein, il dit, hein, je mettrai mon esprit en vous. Hein. Et ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce que les Juifs vivaient dans l'Ancien Testament. OK? Donc, ça, c'est merveilleux. Ces passages-là sont repris, vous pouvez aller les lire si vous voulez compléter l'étude dans Hébreux 8.10, Hébreux 10.16, il en reparle de la Nouvelle Alliance et il recite ces passages-là pour dire que c'est accompli déjà dans l'Église. Voilà. Alors, donc, pour faire mon difficile un petit peu, je me suis dit, la nouvelle naissance, bon, peut-être que ça pourrait juste être le produit extérieur du Saint-Esprit, sans qu'il vienne en nous. Mais on voit déjà dans Ézéchiel que c'est pas le cas. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, on a des confirmations que la nouvelle naissance, c'est non seulement c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais une œuvre du Saint-Esprit qui implique qu'il soit réellement en nous, qu'il vienne en nous. OK? Alors, on va regarder ça. Donc, on va s'apercevoir que ce n'est pas simplement une œuvre extérieure du Saint-Esprit, qu'il fait de l'extérieur en nous, mais c'est une œuvre intérieure qu'il fait en nous en étant lui-même à l'intérieur de nous. Alors, on voit ça clairement dans Romains 8, des versets 14-16. Romains 8, 14 et 16. Nous lisons, je vais mettre mes lunettes ici. Il dit, donc, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. OK, donc ici, alors, une fois qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est clair qu'on est des fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc ici, il s'adresse aux chrétiens. C'est déjà dit que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Hein. Et là, ici, le fait de pouvoir dire qu'on est fils de Dieu, ça implique qu'on a reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, si on a, non seulement on naît de nouveau, mais en naissant de nouveau, on réalise que Dieu est notre Père et on commence à l'adorer comme étant notre Père. Et si on peut crier ou pour prétendre que Dieu est notre Père, c'est parce qu'on a reçu un esprit d'adoption et c'est grâce à cet esprit-là qu'on a la facilité, qu'on se sent la liberté de dire que Dieu est notre Père. Alors il dit ici, vous avez, il s'adresse ici à tous aux chrétiens en général, vous avez reçu un esprit d'adoption. Puis après, il dit au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit en étant en nous. Pas de l'extérieur, mais en étant en nous, que nous sommes enfants de Dieu. Alors, la conviction de pouvoir dire « je suis un enfant de Dieu », eh bien, ça vient du Saint-Esprit. De même que la nouvelle naissance, le fait d'entrer dans la famille de Dieu vient du Saint-Esprit, le fait aussi de le réaliser et de l'exprimer, ça vient aussi du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui se trouve en nous, hein, qu'on a reçu. Et c'est encore plus clair dans Galates chapitre 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs
l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ça peut-tu être plus clair que ça, hein? Parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc, tu sais, dans nos cœurs, c'est clair que l'Esprit de Dieu est là. Puis l'Esprit de Dieu est là tout entier, hein? C'est lui avec tout ce qu'il représente. OK? On ne commencera pas à décortiquer ceci de l'Esprit, pas ceci de l'Esprit. On a reçu l'Esprit avec tout ce que ça comprend. Si on est né nouveau, on a certainement l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. C'est ça que ça dit. Donc, de dire qu'on peut être sauvé ou naître de nouveau sans avoir l'Esprit, ça vient contredire cela. Et là, à ce moment-là, il faut commencer à jouer avec les termes, de dire, ouais, mais vous avez l'Esprit, mais vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. On a reçu l'Esprit avec tout ce qu'il est, hein. Euh, Quand on est fils, hein, on reçoit tout ce qui est du Père. C'est ça. Alors, donc on va continuer. Nous sommes tous d'accord que le salut se reçoit par la foi. Ça, on n'a pas de problème, hein? Il disait ça, Paul disait ça à Corneille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire. C'est ça qui nous sauve. C'est ça qui débute notre vie chrétienne. C'est ça qui fait qu'on est nouveau. Alors, ben, c'est dit exactement la même chose concernant le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se reçoit par la foi. Alors, il y en a qui vont vouloir reporter ça à plus tard, une fois qu'on est sauvé. Mais il n'y a pas de justification là-dessus. C'est que si le salut se reçoit par la foi, on ne voit pas pourquoi la même foi, finalement, ne donnerait pas le Saint-Esprit. Pourquoi il faudrait parler ici d'une autre foi, d'une foi qu'il faut placer après, pour recevoir l'Esprit, alors que on reçoit le salut, la nouvelle naissance, on reçoit l'Esprit de Dieu aussi par la foi. Alors, si on a eu la foi en Jésus, pour être sauvé, ben, on a eu la foi aussi en Jésus, hein, pour avoir le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est clairement expliqué dans Galates. On va regarder, chapitre 3. Hein, et c'est intéressant de la manière que Paul en parle. Il dit, ô Galates, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné vos yeux, de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? On voit bien qu'il parle du salut ici, les œuvres de la loi. Hein? Ou par la prédication de la foi. Mais pourquoi ici, ce serait une prédication après la première qu'on a entendue, qui fait en sorte qu'on reçoit Jésus-Christ comme sauveur? On voit bien que c'est la prédication en même temps du salut. Alors, c'est la même prédication. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé? On commence. Alors, il dit vraiment, là, c'est quand ils ont reçu Jésus-Christ comme sauveur. Quand ils ont reçu Jésus par la foi, ben, ils ont reçu aussi l'Esprit, parce qu'il dit, après avoir commencé par l'Esprit, on commence par l'Esprit, la vie chrétienne. Voulez-vous maintenant finir par la chair, par vos propres efforts? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fit-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, on voit ici qu'on n'a pas de raison d'essayer de dire que ce n'est pas la même prédication ici, que ce n'est pas le vrai commencement. Aussi, on peut regarder dans le verset 14 aussi, il dit, bon, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors, pourquoi parler d'une foi ici qui viendrait plus tard après celle du salut?
Non, c'est la même foi qui fait qu'on est sauvé, qu'on est nouveau, qu'on reçoit l'Esprit. On n'a pas le droit de séparer les choses. Surtout Éphésiens 1,13 le dit encore. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est assez clair. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, le même Saint-Esprit qui est promis, hein, puis dans un cas, il dit, on vient de lire, que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, être scellé du Saint-Esprit, hein, ça veut dire que le Saint-Esprit vient nous marquer. Ouais. Eh bien, c'est par la foi, tout simplement. Par la foi en même temps que notre salut. Ça fait partie de notre salut. On ne peut pas séparer les choses comme ça. C'est pas juste de le faire. Alors, dans Acte 38, 2,38, il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé pour le nom de Jésus-Christ et vous recevrez, hein, le pardon de vos péchés et le Saint-Esprit. Hein. Alors, ça va ensemble. Ici, alors le pardon des péchés, le Saint-Esprit, ça va ensemble. La foi ici, c'est exprimé par le baptême. Voilà. Dans Acte 19, 2, ça dit aussi que on parle ici de l'obéissance de la foi. Hein, c'est ça. Alors 19, 2, ben, Paul ici, quand il voulait sonder quelqu'un pour savoir s'il est sauvé, tiens, il va lui demander tout simplement, hein, parce qu'il y a toutes sortes de foi qui existent dans le monde. Alors dans Acte 19, 2, il va poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que normalement, c'est ce qui arrive. Si tu crois réellement en Jésus-Christ, tu reçois l'Esprit. Alors, il renverse la question ou il renverse la réalité en disant, bon, ben, je vais vérifier une chose, je vais voir de quelle foi vous avez été animé. Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Alors, la réponse a été non, puisqu'on n'avait même pas entendu parler du Saint-Esprit. Donc, ils n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit. Alors, la conclusion de Paul, c'est de dire, oups, il y a un problème avec leur foi. Alors là, il leur a prêché l'Évangile. Il leur a dit, il faut que vous mettiez votre foi en Jésus. C'est ça qui est arrivé ici. Mais pour Paul, quand tu crois réellement en Jésus-Christ, surtout si tu te fais baptiser, pour confirmer cette foi-là, ben, tu reçois le Saint-Esprit. Si tu ne le reçois pas, le Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, c'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Alors, Paul ici vérifie les choses en regardant si on reçoit ou non le Saint-Esprit avec au moment où on... Donc, on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit du salut. C'est exprimé encore dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Comment? Par la sanctification de l'Esprit. Donc, c'est ça qui fait qu'on est sauvé. C'est quand on est mis à part par le Saint-Esprit. Donc, on voit que on ne peut pas séparer, là encore, salut et Saint-Esprit. Alors, il dit par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alors, c'est quand ils ont reçu l'Évangile, ils y ont cru. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont été sanctifiés au même moment par l'Esprit de Dieu. C'est aussi simple que ça. Alors, et c'est pour ça que dans les passages qu'on a lus dans l'Ancien Testament, même dans Hébreux, chapitre 8, 10 à 12, 10, 16 et 17, la question du cœur nouveau, du Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, est liée étroitement au pardon des péchés. Alors, c'est pas, tu sais, on n'a pas besoin de mettre des années entre, ou des mois, ou des jours même, entre le pardon des péchés, le salut, et la venue du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de faire ça. Quand on met notre foi en Jésus-Christ, on se repent, on est pardonné nos péchés, et là, il n'y a plus rien qui empêche
le Saint-Esprit, de venir dans nos vies. Alors, c'est ce qu'on a vu dans nos passages. Alors, si on est né de nouveau, si on est sauvé, on a le Saint-Esprit. Euh, il nous a fait naître de nouveau, le Saint-Esprit, mais en plus, il est venu en nous pour nous donner cette nouvelle nature-là. Alors, c'est pas juste de l'extérieur qu'il fait les choses. Non, non, il vient en nous. Hein. C'est ce qu'on a démontré avec les passages qui sont très clairs sur cette réalité-là. On n'a pas fini. On va voir, on va voir plus loin, dans une capsule plus loin, comment Paul parle toujours des chrétiens en rapport avec le Saint-Esprit, jamais qu'il les dissocie. Puis on va voir les différentes expériences que les chrétiens ont eues avec le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru en Jésus-Christ. On va bien regarder ça, vous allez voir, ça va répondre très, très clairement à la question, est-ce que les baptistes sont baptisés du Saint-Esprit? Ou est-ce qu'on a besoin de chercher quelque chose qu'on n'a pas encore? On serait sauvé, oui, mais il nous manque quelque chose d'essentiel pour avoir la puissance de Dieu, etc. Alors, on va regarder ça. Je vous encourage de ne pas manquer la suite de ce que l'on va dire là-dessus parce que c'est extrêmement important. Merci.